Au déclenchement de la guerre de Corée, Mao Zedong et le comité central de l'armée décident de former la défense avec les 38e, 39e, 40e et 42e groupes de la 13e armée, ainsi que les 1ère, 2e et 8e brigades d'artillerie. Cette force de défense, une fois créée, elle est déployée dans le nord-est Rassemblement! pour défendre la frontière À droite, alignement! et apporter un soutien au peuple coréen. Garde à vous! Comptez-vous! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! La guerre de Corée a fait du Nord-Est une zone stratégique. La zone devient la première ligne de défense. La question de Taïwan, la sécurité nationale, la reconstruction, tout est étroitement relié. Les Yankees sont une menace. Leur offensive agressive contre la Corée du Nord et contre Taïwan a profondément changé la nature de la guerre. La situation en Asie est à présent très tendue. Les questions nord-coréennes et taïwanaises sont indissociables. Nous ne devons pas y réfléchir séparément. Comme on dit, une fois le troupeau séparé, c'est là que le tigre attaque. À long terme, le succès de la révolution chinoise influencera sans aucun doute les luttes anti-impérialistes en Asie ainsi que dans d'autres pays. Les États-Unis, en tant que leader impérialiste, chercheront à entraver nos forces révolutionnaires. Mr. President, the Korean Peninsula, Japan, and Taiwan are our golden triangle in the Far East. They're very closely connected, and none is dispensable. Now that China and the Soviet Unions have joined hands, our Far East is... Dean, it is time for us to readjust our global strategy and stop the specter of communism that's hovering over the skies in the Far East. Monsieur, puisque les forces américaines ont déployé des troupes, devrions-nous réagir et exprimer notre soutien aux Américains? Père, envoyons notre 50e groupe d'élite au combat. Taïwan n'est peut-être qu'une petite pièce, mais sur cet échiquier, elle est stratégiquement très bien placée. Tutan. Oui. Donne l'ordre au front de se préparer au combat. Ce qu'il nous faut, c'est attendre patiemment le bon moment. Compris. Si nous défendons le nord-est, dans ce cas, toutes nos troupes mobiles pour libérer Taïwan devront être retirées. La libération de l'île sera alors retardée. Mais Truman essaie clairement d'utiliser la situation à Taïwan dans le but de nous retenir. Ses intentions sont évidentes. Il prétend que le déploiement de la 7e flotte américaine dans le détroit de Taïwan vise à empêcher l'île d'attaquer le continent. En fait, il espère justement provoquer la réaction de Chiang Kai-shek. Concernant ce Chiang, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il a beau gesticuler pour se faire valoir et essayer de se construire une image sans faille, risquer de tout perdre en prenant un tel risque, il n'osera jamais. La position stratégique de la Corée du Nord est importante, tant pour les deux camps de la communauté internationale que pour la Chine. La guerre met l'économie à l'épreuve. Annuellement en Chine, la production, agricole et industrielle, ne pèse que 10 milliards de dollars, avec une production d'acier de 600 000 tonnes. En revanche, la production agricole des Américains est de 280 milliards de dollars, et leur production d'acier de 87 millions de tonnes. Nous n'avons pas les moyens de nous battre. Monsieur le Président, nous n'avons jamais combattu les Américains sur le champ de bataille. En cas d'échec, la guerre pourrait se propager au nord-est et bien au-delà. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. D'autant plus qu'ils ont l'arme atomique. La Corée du Nord ne compte que quelques millions d'habitants alors que nous en avons 500 millions. Sacrifier nos hommes pour sauver la Corée du Nord, ça ne vaut pas le coup. Les préoccupations que vous exprimez sont tout à fait légitimes. Cependant, regardons la situation internationale actuelle. Les impérialistes américains dominent le monde et se comportent en maîtres. Ils manipulent même les Nations Unies.
Si le monde n'écoutait qu'une voix unique et dominante, celle des États-Unis, quel serait alors notre destin? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Avec un ennemi aussi puissant, qui contrôlerait toute la Corée du Nord, nous serions littéralement à ses pieds. Et alors tous les jours, nous entendrions le ronflement de l'oncle Sam. Est-ce que ça ne serait pas insupportable? Malgré les obstacles, pour nous assurer de la tranquillité à l'avenir, et pour pouvoir offrir à notre peuple des décennies de développement dans un pays en paix, nous devons être prêts à en payer le prix et prendre ce risque. I don't think the Communist Party of China would like to participate in this war. The situation in Manchuria is that China have 300,000 troops on the ground, but only 50 to 60,000 of those troops can cross the Yalu River to fight. They have no air force. What about the Soviet Union? What is the possibility that they might intervene? I believe the Soviet Union has no interest in intervening. If the Soviet Union is interested in deploying troops to the North Korean border, they will require 1 to 2 months to do so. By the time they arrive, they will find a complete Republic of Korea. Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Думаю, что США тоже беспокоятся об этом. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Monsieur le Président, l'ambassadeur Ni Julian a appelé. La situation en Corée est critique. Le Premier ministre, Kim Il-sung, demande notre présence pour les aider au combat. Après-demain, son émissaire arrivera à Beijing pour vous rencontrer et vous remettre la lettre de Kim. Yézolon, Oui, appelle immédiatement les camarades Pang de Roy et Dong Roy en mon nom. D'abord, demande à Pang de Roy de venir à Beijing pour une réunion dès qu'il recevra l'appel. Ensuite, Dong Roy doit informer les forces frontalières de finir les préparatifs, qu'ils procèdent selon les plans, qu'ils se tiennent prêts à combattre. En octobre 1950, les camarades du bureau du Nord-Ouest et moi-même étions préoccupés par le développement économique de la grande région du Nord-Ouest. Le matin du 4 octobre, le comité central m'a envoyé à Beijing pour une réunion, sans m'informer au préalable de ce sur quoi elle portait. Cher Pang, nos frères nord-coréens sont dans une situation désespérée. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous sommes tous des pays communistes. Nous faisons partie du camp socialiste. Nous devons nous unir contre l'ennemi. Monsieur le Président, votre décision est prise? Mon cher Pang, prendre une telle décision n'est pas simple, crois-moi. Un seul ordre de ma part pour déployer les troupes et ce sont des centaines de milliers de vies qui seront en jeu. Ce n'est pas à prendre à la légère. Si nous gagnons, alors tout ira bien. Mais en cas de défaite, le pays sera plongé dans le chaos et les civils pris dans la guerre. Il me serait alors impossible de pouvoir garder la tête haute devant le peuple. Monsieur le Président, lors de la réunion du comité permanent, les avis étaient partagés. Dites-moi franchement. Nous n'avons pas le choix. La Chine traverse une période difficile.
c'est un fait. Mais nous sommes également une grande nation, avec une grosse population, faisant preuve de l'esprit d'internationalisme. Aidons la Corée, par solidarité. Comme vous le savez, nous avons de nombreux problèmes sur les bras. Beaucoup de choses restent encore à régler. Les Américains font preuve d'une telle audace qu'ils pensent pouvoir faire feu juste à notre porte, à volonté, et larguer des bombes en toute impunité. C'est absolument inacceptable! Comme on dit, notre maison, même insalubre, restera toujours notre foyer. La Chine est peut-être extrêmement démunie, ça reste chez nous malgré tout. Nous avons notre dignité, et nous avons nos droits. Nous ne cherchons pas les ennuis, mais nous ne craignons rien. Maintenant que l'agresseur a frappé à notre porte, nous devons lui faire face. Un prêté pour un rendu, nous devons nous battre. Défendre notre pays et expulser les envahisseurs. Présentement, les Américains ont envahi la Corée du Nord, ce qui menace le nord-est de la Chine. Ils ont repris le contrôle de Taïwan, mettant la région de Shanghai en danger. Ils ont décidé de nous faire la guerre et trouveront n'importe quelle excuse pour la faire. Nous avons notre propre système de défense et le soutien soviétique. Ne sommes-nous pas bien plus puissants que pendant la guerre contre le Japon? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, même si ça prolonge un peu, la guerre de libération, ce n'est pas la fin du monde. Alors, mieux vaut commencer. Le combat sans tarder, sinon, on est fichu. Et une fois commencé, on ira jusqu'au bout. Concernant l'envoi des troupes en Corée, nous avons tenu de nombreuses réunions pour en discuter. Afin d'unifier le parti, et en particulier l'ensemble des hauts cadres ici présents. Comme vous le savez, l'attaque est la meilleure défense. La question n'est plus de savoir s'il faut ou non combattre, mais de comment remporter la victoire. Après décision collective du comité central, je suis ici pour vous annoncer que le camarade Pang De-Roy dirigera les troupes. Monsieur le Président. Pour accepter cette mission, en cette période de crise, le peuple chinois te remercie. Et personnellement, je te remercie. Vite! Chef, comment faire si on ne trouve pas le général? On a déjà signalé notre position. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et son véhicule va bien dans cette direction? Exact. C'est dans cette direction. Hé, tout! À gauche! Allez! Au rapport, on vient de recevoir un message de la voiture radio. Depuis l'entrée du général en Corée, il se déplace vers la région de Huchon. Et ici c'est la dernière position, signalée par l'équipe radio. Hein? Tu es sûr que c'est ici? Affirmatif. Comment c'est possible? Ils sont allés dans la mauvaise direction, à l'opposé de Huichon, directement dans la 24e division américaine. Selon le rapport, ils ne sont pas avec le général. Ils ont perdu tout contact avec lui. Perdu le contact? Oui. Au soir du 19 octobre, j'ai secrètement rejoint la Corée avant nos troupes. Je voulais au plus vite rencontrer Kim Il-sung, le premier ministre de la République populaire démocratique de Corée, afin de comprendre le contexte militaire et de définir un plan d'action. Général Pang De-Roy, merci d'être là. Bonjour. Le Premier ministre vous attend. Par ici, s'il vous plaît.
Au rapport! Un télégramme du président Mao. Dis-le. Peng, Dong, Hong, Han et Xie, au moment où j'écris, ni les Américains ni les Sud-Coréens ne savent que nous sommes en guerre. Ils avancent donc à l'est et à l'ouest avec audace et en toute confiance. Le 42e groupe devrait être positionné au sud de Minesang pour couper la voie ferrée reliant Wonsan à Pyongyang et empêcher l'ennemi de fuir vers le nord. Cette stratégie a pour but de faciliter notre objectif d'éliminer les 6e, 7e et 8e divisions sud-coréennes. Cette victoire vise également à remporter notre première victoire à l'étranger. C'est une excellente opportunité pour retourner la situation. Quant aux détails, je compte sur Pang et Dong pour mettre en place ce déploiement avec soin. C'est parfait. Le président et nous avons la même vision. Exact. Puisqu'on ne peut pas contacter le général, suivons les instructions du président. Fallait parvenir immédiatement au 42e groupe et dit à Wu Railin de déployer les forces principales au sud de Mengsang. Compris. À l'attention de Pang Dehai et Dong Hua, assurez-vous de contrôler les points stratégiques de Myongyansan et Sobangsan, situés aux frontières des 3 routes de Pyongyang-nam, Pyongyang-bok et Hamyong. Isolez les fronts ennemis à l'est et à l'ouest. Ne les laissez pas occuper ces zones. Il faut savoir saisir le moment propice. L'objectif est de déployer les effectifs en quelques jours pour entamer les opérations aussitôt que possible, au lieu de perdre du temps à se défendre avant de passer à l'offensive. Mon commandant, c'est tout. Notre priorité est de retrouver le général au plus vite, tout en ne retardant pas le déploiement de nos troupes. Comme indiqué dans le télégramme du président, les troupes doivent se tenir prêtes. Initialement, la stratégie était d'éliminer les 3 divisions sud-coréennes en une seule attaque. Cela semble maintenant difficile à réaliser. Ce qui doit maintenant nous préoccuper, c'est la mobilité du 42e groupe. Dites-leur que, afin de mettre en place un blocage stratégique, il faut absolument empêcher la liaison entre la 8e armée américaine sur le front de l'Ouest et la 10e à l'Est. Si les 2 armées arrivent à se rejoindre, alors nous serons dans une mauvaise posture. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis d'accord. D'accord. Alors c'est décidé. Donne l'ordre. Oui. Mon général, ralentissez mon général. Si vous continuez comme ça, vous allez mettre votre santé en péril. Vous ne vous reposez pas la nuit et vous mangez à peine. À force, ça va nuire à votre santé, mon général. Mon général! Mon général, attendez-moi! Où seront les troupes? Hein? Où sont les centaines de milliers de soldats? Il n'y a donc aucun mouvement? Des avions! Sans avions. Comment peut-on mener cette guerre sans avions? La situation est bien plus critique que ce qu'on imaginait. Il va falloir ajuster immédiatement le déploiement. Voiture radio. Voiture radio! Au rapport, commandant de la 118e Dongyue! Commissaire politique Jean Yoha. Signé dans notre arrivée, mon général! Dongyue! Quel plaisir! Hein? Ah, ça fait vraiment plaisir de vous voir! Je suis un commandant sans armée ici, je ne peux rien faire. Alors vous êtes les personnes que j'avais le plus envie de voir. Hein? Venez, venez, asseyez-vous. Oui. Allez, donnez l'air de pommes de terre. Voyons. Là, regardez. Actuellement,
l'armée nord-coréenne est constamment poursuivie par l'ennemi. Alors, à ce rythme, elle atteindra bientôt les rives du fleuve Yalu. Donc, ce que je vous demande, c'est de rapidement vous rendre au nord d'Ongjong et de vous placer stratégiquement. Préparez une embuscade, attendez l'arrivée de l'ennemi et laissez-les tomber dans votre piège. Cela fera diversion. De cette manière, nous donnerons le temps à nos troupes de progresser. Compris! Mon général, un appel du front. Oui, Tanguy, Mon général! vous avez mangé des raviolis? Oui, mon général! De gros raviolis bien garnis! Dites-moi! Ce matin, 3 bataillons de la 2e brigade de la 6e division de l'armée sud-coréenne sont tombés dans notre embuscade dans la région de Liangshui-dong. Ils sont venus sans aucune précaution. Je peux vous assurer que nous n'avons pas été gentils avec eux. Nous avons capturé un Américain. Nous allons le ramener au quartier général. Tant mieux. C'est agréable de se régaler, hein? Je vais de suite informer le président. Oui. Rapport! Mon général! Hein? La 120e division du 40e groupe est engagée dans un combat. Ils se battent contre la 1re division sud-coréenne. La première? Il s'agit de leur division d'élite. Comment ça se passe? La 120e s'est bien battue. L'ennemi est actuellement piégé dans la région de Donnansan au nord de Yunsan. Ils sont bloqués, juste ici. Très bien, très bien. Dans ce cas, que la 120e division tienne encore quelques jours. À Yunsan, on va avoir un vrai festin. Bien sûr. Donc Nassam ne doit pas être oublié, hein? Donnez l'ordre à la 118e qui vient de finir la bataille de rejoindre la 120e pour prendre Ongjong, puis direction nord pour anéantir le 7e régiment de la 6e division. Compris! Le 40e groupe se rassemble au nord de Ongjong et à l'est de Beijing, dans le but d'anéantir la 6e division de l'armée sud-coréenne. Le 39e groupe se rassemble au nord-ouest de Yunsan, quand le 40e groupe aura encerclé et anéanti la 6e division, le 39e frappera la première division ennemie qui tente de soutenir leur 6e division. Le 38e groupe doit se rassembler rapidement dans les régions au nord de Yushong pour frapper la 8e division ennemie. Les missions des 3 groupes sont les mêmes. Chacun d'entre eux constitue une petite poche, mais ensemble, elles forment une grande poche. Le 42e groupe mènera une contre-attaque à Wangshoryeon pour empêcher l'ennemi de franchir cette ligne et assurer la sécurité du flanc ouest.
빨리 가! 빨리 가! 빨리 움직여! Sergent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'échappent. Au rapport, mon général. Le 38e a appelé. Ils ont envoyé des éclaireurs à Huichon pour vérifier s'il y a vraiment un régiment de soldats noirs américains. Ce vaurien de Lyon, il ne fait vraiment que traîner comme un lâche. Rappelle-le. Ordonne au 38e de prendre Yushon, selon le plan original. Et avancer sans tarder vers Yunsan. Si il traîne encore, alors il est mort. Compris. Nous n'avons éliminé qu'une centaine de soldats. Comment expliquer ça au général? La bataille vient juste de commencer. Il est encore temps de se rattraper. Officier Joe! Oui, Ordonne à l'armée de se diriger au plus vite vers une salle. compris. Mon général, le 38e vient d'envoyer un rapport de combat. Avoir laissé échapper plus de 1000 ennemis à Huichon, c'est inacceptable. Mais pour l'instant, la 1ère et 24e cavalerie américaine et 3 divisions sud-coréennes sont encore piégées dans notre poche. Ils foncent sur Yunsan pour se rattraper. Yang Xingqiu est conscient de son erreur et se précipite donc vers Yunsan. Je crains que le 38e ne puisse pas suivre le rythme. Il est en retard à chaque étape. Si jamais les ennemis s'en rendent compte que la situation tourne et décident de s'enfuir, alors tous nos efforts seront vains. Donnez l'ordre au 38e de s'emparer au plus vite de Kunuri et de Cachon pour couper les communications ennemies entre nord et sud. 어떤 놈들인지 확인해봤나? 김일성 적군들입니다. 전에 만주에서 군대 생활했었는데 그들은 조선 군들이 아니고 모두 다 중국 공산당 군인들이다. 바로 위원관 사령관에 보고해! 지금 확실히 운산 북쪽 수풀에서 많은 중국 군인들이 잠복하고 있어. 그들은 아주 강한 부대이지 우리를 포위함시키고 우리는 무조건 빨리 철수해야 돼. Mon général, la 1ère division sud-coréenne montre des signes de fuite. Où en est le 38e? Selon le rapport d'il y a une heure, Presque à Sonundong. Ils ne sont toujours pas à Kunuri? Mon général, le 38e groupe a rencontré un petit groupe de 6e et 8e division sud-coréenne. Après une journée de combat, ils ont éliminé tous les ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, bordel? Encore une journée de perdu! Nous avons gaspillé un temps précieux à combattre ces petites troupes dispersées. Ordonnez au 39e de lancer une attaque éclair à Yunsan!
38e régiment de cavalerie défend déjà Unsan. Prenez votre régiment et déplacez-vous vers Lansingdong. Organisez une embuscade et repoussez les Américains. Bloquez-les avant d'atteindre Unsan. Nous allons marcher en plein jour. C'est exactement ce que je veux. Je veux me servir des Américains comme apéritif. Ne les laissons pas renverser notre table. Compris! Now, the way I see it, the enemy troops are risking their lives to get to this position. Their target, Unsan. The 8th Regiment may be in danger. I order you to take your troops immediately to confront the enemy. Make sure the road from Brunghong-dong to Unsan is clear. Yes, General. I can be sure that this group of enemies is well prepared. They surround and fight skillfully. If it's the Chinese Communist Army, all of our troops will be wiped out. We can't let them cut us off at the Chonchong River. Have the British 27th Brigade guard the crossing at the Daning River, near Pakchan. Under the cover of our Air Force, the main army will withdraw to the south and recover, and bomb all suspicious enemy positions along the Chonchong River. Don't delay. Do it now. Yes, sir. Liang Xinchu s'est rendu compte que les choses pourraient mal tourner. Il a ordonné à la 112e de progresser le plus vite possible pour prendre le contrôle de Cunuri. Dans ce cas, nous pourrons encercler des dizaines de milliers d'ennemis au nord de la rivière Changchong. La porte d'entrée de Cunuri est le Mont Ferrou. C'est sûr, l'ennemi se défendra sans merci. Que le 38e envoie une unité capable de se battre. Nous devons contrôler le Mont Ferrou. Nous devons le défendre à tout prix. Hé, où sont mes lunettes? Le Mont Ferrou est un point stratégique pour nous empêcher de prendre Cunuri et les empêcher de remonter vers le nord. L'ennemi va pas lâcher si facilement. Comment tu le sais? Il suffit d'analyser la carte. Bravo, l'intello! Hé, chef, regardez. L'ennemi s'est arrêté à mi-pente. Ils attendent l'artillerie. Dans un moment, ils vont se remettre à frapper. Hé, camarades, écoutez-moi. Attendons un moment que l'ennemi se rapproche avant de tirer. Après l'attaque, nous irons récupérer leurs munitions sur eux. C'est compris? Sí, señor. Sí, señor. Hé, Chameau! Suis l'intello et assure-toi de le protéger. Compris? Yeonmin, laisse-moi te dire un truc. Si tu le tiens avec tes dents, tu peux le lancer avec une seule main. Avec les dents? Oui. Hé, lance-le! Lance-le! Qui a fait ça? Chargez! Hé, Attends! chargez!
préoccupe le plus, c'est le Montferrou. Chaque jour, nous devons faire face aux frappes aériennes et aux attaques de dizaines de milliers de soldats ennemis. Vont-ils pouvoir tenir jusqu'au bout? Devrions-nous leur envoyer des renforts? Pas de renfort. N'étendons pas le champ de bataille. Le 335e doit couvrir les forces principales. Dites à Liang Xingchu que c'est la dernière chance pour le 38e. S'il perd le Montferrou, il sera un homme mort. Compris. La résistance féroce au Montferrou a attiré un grand nombre d'ennemis, ce qui a permis de couvrir le déplacement de nos troupes principales. De plus, cela a perturbé MacArthur qui a fait une erreur de jugement. Il pensait que l'armée chinoise était faible et Beth est en retraite. C'est pourquoi il s'est avancé vers le nord en toute confiance. Le QG a appelé. Les renforts sont arrivés à Wadong. Tenons nos positions. Ne reculons pas sans avoir l'ordre. Camarades, la puissance de feu des Yankees est supérieure. Nous devons changer de tactique. À partir de maintenant, nous défendrons nos positions, un peloton à la fois. De cette manière, on les aura à l'usure. Tianen, je suis d'accord. Commandant du deuxième! Oui, chef! Ce n'est pas une guerre d'usure. Ça se sacrifie à tour de rôle. Oui, c'est un sacrifice. Mais si on peut arrêter l'ennemi, ça le vaut. Deuxième bataillon, l'ennemi veut absolument prendre la position 580. Tenez-le à tout prix. La 580 est à nous. Si l'ennemi ose l'attaquer, il ne survivra pas. Très bien, allez! In the last 2 days, our troops have launched a total of 32 battalion unit level attacks, with a casualty of 600 men. Yet only one unimportant small position was captured. Where did the enemies come from? Shut up! There were plenty of enemy casualties too. We need to move immediately for the 33rd attack. General MacArthur's plan to cross the Yalu River will not be stopped at Feihu Mountain. Chaman, tu manges quoi? Une pierre? Ça se mange, les pierres? Yeonmin, tu ne sais donc pas tout. Mets-la dans ta bouche un moment. Ça te fera saliver. Et ainsi, tu n'auras plus faim. Je veux essayer. Allez, crache-moi ça. Camarades! Notre nouvelle mission est de défendre le Montferrou pour couvrir les forces principales. C'est une tâche honorable.
Malgré tout, je souhaite m'excuser auprès de vous tous. Je vous ai fait manger des pierres et endurer cette guerre pénible. Mais je pense que vous vous souvenez tous des mots que j'ai prononcés lors de la cérémonie de départ. Notre régiment éliminera un régiment ennemi. Aujourd'hui, je veux vous dire que tant qu'il restera un seul d'entre nous en vie, même si nous devons manger des cailloux, la victoire sera à nous. Jusqu'au bout, nous défendrons le Montferrou. Depuis que le 42e a engagé la résistance à Wanchorion, il s'est déjà écoulé 11 jours. Ils ont résisté aux attaques répétées des 80 000 soldats de la première division d'élite américaine. En regardant avec le recul, dans l'ensemble, cette stratégie était bonne. Nos soldats sur le front se sont battus sans relâche. Ils ont fait preuve de ténacité et d'une grande bravoure. Malgré ça, le bilan n'est pas glorieux. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mon général, le transfert des forces principales est pratiquement terminé. Alors est-ce que nous pouvons lâcher la pression sur Wanchoriong à l'est et le mont Fehu à l'ouest? Bien. Envoyez un télégramme au 38e et 42e, au Montferrou et à Wanchorion. Leur mission est terminée. Ordonnez-leur de se retirer. Compris. Now, the enemy's western front line has been fully defeated. The 8th Army should take the opportunity and hasten to assault. Pushing to the Yato River within a month. I will not tolerate any evasive or craven behavior. Respect, mon général! Bon travail. Respect, mon général! Bon travail. Respect, mon général! Bon travail. Respect, mon général. Liang Xinshu? Oui! Oh. Liang Xinshu. Si je te faisais sortir maintenant pour te tuer, tu trouverais ça injuste? Non, mon général. Sans rancune. Je t'avais pourtant prévenu qu'à Yushon, il n'y avait qu'une seule compagnie sud-coréenne. Mais tu as préféré croire des rumeurs au sujet d'une troupe de soldats noirs. Tu as ainsi retardé l'attaque, laissant échapper l'ennemi. Par conséquent, notre armée n'a pas pu se déployer rapidement à Kaechon et Kunuri. On n'a pas pu prendre l'ennemi en flanc et couper ses voies de retraite. Le résultat de cette bataille a été médiocre. On dit que le 38e est une force importante. Vraiment. Il se laisse effrayer par une simple unité de soldats noirs. L'élite, mon cul! Force principale de mes deux! Mon général, ne m'insultez pas. Oui, je t'insulte! Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne fais pas ton boulot, moi, Pandawai, je me permets de t'insulter. Je n'ai pas beaucoup de compétences, mais je sais comment éliminer les grondules. Non seulement je vais te faire fusiller, mais je vais aussi déclasser votre unité. Alors quoi? Ça ne te plaît pas? Pas du tout. Du calme. Du calme. J'aimerais dire quelque chose. Laissez-le! Mon général, lors de la première bataille, le 38e n'a pas bien combattu. Mais c'était mon erreur de commandement. Vous pouvez me critiquer, ou même me fusiller. J'accepterai sans rechigner. Mais mon général, vous ne pouvez pas insulter notre troupe, et encore moins la déclasser de cette manière.
Parce que les soldats de première ligne, ils méritent pleinement ce grade. Alors, je me dois de les protéger. Que cette pierre du Mont Féou en soit le témoin. Tu as encore l'audace de me parler de cette pierre. D'eût été les soldats du 335e qui ont bouffé les pierres du Mont Féou et tenu les lignes. Aujourd'hui, tu ne partiras pas vivant d'ici, tu comprends? À partir de maintenant, mets cette pierre dans ton bol, à chaque repas, et pose-toi la question, si tu es digne du sang versé par ceux qui se sont battus. Compris. Mon général, moi, Liang Xingchu, je ne mérite pas d'être commandant du 38e. Je demande à être rétrogradé au rang de simple soldat et envoyé au front. N'importe quoi! C'est facile de former un commandant? Tu veux abandonner? Ta révocation, te faire fusiller ou non, ça ne dépend pas de toi! C'est compris? Ainsi! De l'eau! Vous voulez que je meure de soif? C'est bien compris. Calmez-vous. Mon général, rassurez-vous. Eux-mêmes ont bien compris qu'ils se sont mal battus. La prochaine fois, ils feront de leur mieux pour se rattraper. Hein? As per your orders, sir, we've set up a special team to intercept and decode our enemy signals. Recently, sir, we've received a great many signals from the Daoyudong region of Tongchang County, North Pyongyang. What did the telegram say? General, we haven't exactly decoded the telegram yet. We're working on that. However, one thing we have learned is that we believe there is a Chinese enemy headquarters of at least divisional level in the area, sir. Now that is a useful piece of intelligence. You know what to do. Comment se fait-il qu'on se réunisse dans la grotte? De qui vient cette idée? Hein? Du président Mao. Ah? Ces derniers temps, les avions américains sont de plus en plus nombreux. Le télégramme du président Mao insistait sur la nécessité de veiller à la sécurité du quartier général. Le directeur Dou et moi-même avons donc décidé de tenir toutes les futures réunions dans cette grotte. N'oublie pas les procès-verbaux des réunions. Dépêche-toi. Dépêchez-vous. Dépêche-toi. Secrétaire Liu, tu n'es pas encore parti? On doit se rendre à l'abri anti-aérien. La guerre est sur le point d'éclater, alors je dois mettre de l'ordre dans tous les documents de combat. Ah, c'est vrai. Il crie tous les jours au loup, mais il n'y a pas de bombardement. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Ça ira plus vite. D'accord. C'est pas bon. Prenons les documents! Oui! Les documents! Vite, vite! Il y a quelqu'un au QG? Le secrétaire Lyon y est logé, pas vrai? Mon général, après le premier passage des avions, il est retourné dans la salle de commandement pour récupérer les documents. Hein? Quoi? Oh putain! Mon général! Mon général! Là-bas, dépêchez-vous! Aidez-moi! L'ennemi a largué des bombes incendiaires! Nous n'avons pas eu le temps de réagir! Sauvez les Nous avons documents! perdu 2 camarades! Un d'eux est l'officier Gao Racing. L'autre n'a pu être identifié. Mais d'après sa silhouette, il ressemble au secrétaire Liu. Hein? On a trouvé ça sur lui. Il est où?
déjà été emporté. Mon général, vous ne pouvez pas y aller. Mon général, il a déjà été brûlé. Dépêchez-vous. Mon général, ils ont tous les deux été brûlés. Quoi? Il est mort. Mon général, restez calme. Mon général. Mon général. Avez-vous rédigé le télégramme au comité central? Ce garçon a connu une tragédie. Je dois en informer sans délai. La commission militaire centrale. Hein? Ton roi. C'est le texte le plus difficile que j'ai jamais eu à écrire de toute ma vie. À la commission militaire centrale, Gao Gan et Rojinian. Aujourd'hui, à 7 heures, nous nous sommes réfugiés dans le bunker, alors que Mao Onian et 3 autres officiers étaient au QG. À 11 heures, lorsque 4 avions ennemis ont survolé la zone, ils s'étaient tous mis à l'abri. Après le départ des avions, ils sont tous les 4 retournés au QG. De manière inattendue, 4 autres avions sont arrivés et ont largué près d'une centaine de bombes, touchant leur abri. 2 officiers ont réussi à en réchapper. Mais Mao Onian et Gao Raisin ont malheureusement perdu la vie. Aucune autre perte. Rapportée à 16 heures, le 25 novembre.